Bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo bilan lecture, parce que voilà, j'ai lu 7 tomes, 7 bons tomes, et du coup j'avais envie d'en parler, puis voilà, je me dis que 7 tomes pour un petit bilan lecture, c'est correct, voilà. Donc du coup c'est mes lectures de septembre et début octobre. Donc en soi pour un mois et demi j'ai pas tant lu que ça, mais voilà, je lis plus beaucoup en ce moment. Mais là, j'ai reçu des trucs et vous inquiétez pas que je vais lire là pendant les vacances qui arrivent. Je vais pas mal lire. Bon, du coup, ce petit bilan lecture va spoil 3 tomes de l'achat du mois d'octobre. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Bon, on commence sans plus tarder avec 2 tomes que j'ai surkiffé, mais vraiment beaucoup. Classroom for Heroes, tome 1 et tome 2. Alors ça, je l'ai découvert en lisant un autre tome. Genre à la fin des tomes, il y a souvent des pubs pour des mangas. Voilà, de ce style-là. Euh, et du coup, j'avais vu une style de pub pour ce manga, Classroom for Heroes. Et vraiment, le synopsis avait l'air pas mal et ça m'a plutôt intéressé. Et le week-end même, j'ai été acheter le manga et j'ai vu le pack, du coup, premier tome acheté, le deuxième offert. J'ai fait, bon allez, je me lance et c'était incroyable. Je les ai lus, j'ai surkiffé la fin du tome 2. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez comment ça finit. C'est un gros suspense. J'aimerais la suite, voilà. Très clairement, mais du coup, ouais. Ce manga est très très bien. C'est l'histoire de Blade, qui est juste ici, qui est vraiment un monstre, entre guillemets. Genre, c'est une bête de puissance, c'est l'homme le plus fort sur Terre, quoi. Et suite à un combat contre le roi démon, a perdu la moitié de ses pouvoirs. Un truc comme ça, il a perdu beaucoup de ses pouvoirs, quoi, en gros. Et donc, il reste toujours le plus fort, limite, mais c'est ultra classe. Et en fait, du coup, vu qu'il a perdu pas mal de ses pouvoirs, il est plus fort que les autres, mais de peu. Et du coup, il vit enfin une vie normale, ce qu'il voulait. Du coup, on le suit, il veut pas qu'on découvre son secret. Non, c'est vraiment très très bien. Et ça se place dans mes priorités à acheter. Parce que bah, j'ai vraiment de 1 envie de savoir la suite. Parce que le suspense à la fin du tome 2 est juste incroyable. Et c'est bien, tout simplement. Alors du coup, j'en ai déjà parlé. C'est bien entendu SAO tome 1 et 2. Alors donc voilà, j'en ai déjà parlé, c'est bien, mais j'en attendais un petit peu plus. Si vous voulez mon avis un petit peu plus précis, allez voir ma dernière vidéo. Mais voilà, dans l'ensemble c'était quand même bien, hein, mais un petit peu déçu quoi. Ensuite, bien entendu, qu'est-ce qui est sorti le 30 septembre? Anonyme tome 2, une pépite. J'ai fait un post Insta pour en parler parce que c'était juste incroyable. J'ai vraiment mais kiffé comme pas possible. On en apprend plus, du coup on a appris un truc sur le meurtre. Je m'y attendais pas du tout. Genre, en vrai ça aurait pu être envisageable, mais je m'y attendais pas du tout et ça m'a bien surpris, c'est pas mal. Et surtout à la fin, on se lance dans un jeu, c'est trop bien. Franchement, Anonyme, je kiffe comme pas possible. C'est très clairement l'un de mes mangas que j'ai préférés, mais vraiment. Et je suis pas déçu de m'être lancé dedans parce que vraiment, quand je me suis lancé dedans, j'étais en mode sur une appli ou Manga Collect où je rentre tous les tomes que j'ai pour m'y retrouver. Il y a aussi du coup un onglet planning et du coup, c'était la première fois que j'allais dans l'onglet planning et nouveautés. Parce que j'y vais de temps en temps dans planning pour voir ce que je suis quand ça sort. Mais du coup, j'avais été pour la première fois dans nouveautés et la jaquette du premier tome, j'avais trouvé ça ultra classe. C'est à peu près le même principe, sauf avec le gars à la place de la fille. Mais franchement, il n'y a pas grand chose, on va pas se mytho. Mais je trouve ça tellement stylé en fait. C'est incroyable. Vraiment, c'est trop bien. Mais du coup, je suis vraiment mais ultra content de m'être dit, vas-y, je me lance dans cette œuvre. Parce que c'est incroyable. Genre vraiment. Et du coup, ça part dans un délire de jeu à la fin, le tome 3, mais je l'attends, il va être légendaire aussi. Il sort le 9 décembre, je crois, mais je l'attends avec impatience. Ça, c'est une pépite. Pour ne pas changer, on va continuer sur une autre pépite. The Quintessential Quintuplets tome 5, qui est également sorti récemment, sorti le 7 octobre, je crois. Je l'ai eu peu de temps après sa sortie, je l'ai lu instant parce que très clairement,
Le manga du tome 1 à 4, c'était la saison 1 que j'avais déjà vu en animé. J'ai surkiffé la lire, mais je connaissais l'histoire. Là, on rentre dans la saison 2, je connaissais pas, mais j'ai pris un de ses pieds à lire ce tome. Oh, c'était incroyable. Également une grosse pépite. Alors, juste, j'ai trouvé l'histoire de la photo de Futaro avec l'une des quintuplées, on pourrait penser, je sais pas trop. Parce que dans ce tome-là, ils disent que c'est potentiellement pas une des quintuplées. Bon, c'est bizarre. Mais voilà, vraiment, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, entre guillemets. Genre, mais c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, pour ceux qui l'ont lu, ce tome se finit par un suspense, entre guillemets. Et putain, c'est trop bien. Parce que du coup, ouais, c'était vraiment tout nouveau. Je l'ai pas vu en animé, vu que c'est la saison 2 qui sort début 2021, je crois. Et que je vais m'empresser de regarder, kiffer quand ça sortira, bien entendu. Mais du coup, j'ai surkiffé ce tome. J'attends l'autre avec impatience. Parce que bon, du coup, voilà. Suspense à la fin, je veux voir la suite, quoi. Très clairement. Mais du coup, ce serait pas l'une des quintuplées. Non, du coup, franchement, très très bien. Et comme anonyme, c'est en deux tomes, je vous invite à vous lancer dessus si vous ne l'avez pas encore commencé, c'est incroyable. The Quintessential Quintuplex, pareil, je vous invite à vous lancer dessus si vous n'avez pas commencé, c'est incroyable. Il y a un petit peu plus de tomes, voilà, on est au cinquième actuellement. Le sixième sort le 25 novembre, je crois. Et je vais m'empresser de le prendre dès qu'il sort également, parce que c'est trop trop bien. Et pour finir avec ce bilan lecture, le dernier tome que j'ai lu pour le moment, Platinum End, tome 7. Alors, c'est pas mal. Je vous avoue que j'ai eu du mal à m'en mettre dedans. Parce que du coup, j'avais lu les 6 premiers, mais ça remonte à un peu de temps quand même. Et du coup, j'ai lu le tome 7, donc j'ai quand même réussi à m'en mettre dedans. Alors, c'est toujours bien. Il y a toujours cet aspect super-héros que je trouve pas forcément ouf. Mais c'est pas mal. J'ai pas mal aimé dans ce tome. La mort de quelqu'un, voilà, il y a une personne qui est morte dans ce tome que j'aimais pas trop, du coup il est mort, du coup ça m'arrange. Du coup je dis pas qui c'est pour ne pas spoil ceux qui ont toujours pas lu, même si bon maintenant on est au tome 12 je crois. Je crois. Ouais, on est au tome 12. Mais du coup voilà, ce tome 7, bon, très très bon, toujours bien. On arrive presque à la fin du combat général entre guillemets, où que c'était clan contre clan quoi un peu. Et bah faut que je lise la suite, hein, très clairement. Mais c'était très bon, voilà, donc encore une fois, j'invite tous ceux qui n'ont pas commencé Platinum End à le commencer parce que avant de commencer Platinum End, j'entendais énormément d'avis qui disaient ouais, Platinum End c'est pas ouf, c'est pas incroyable ou quoi. Et vraiment, bah moi j'aime bien. Du coup, vous fiez pas aux avis, faites-vous votre propre avis. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui critiquent ce manga parce que bah, c'est moins bien que Death Note, très clairement et que c'est fait par les mêmes auteurs que Death Note, le duo Takashi Obata et Oba, ouais, voilà. Je me mélange peut-être un peu entre les deux, je sais plus. Mais voilà. Et du coup, bah, c'est vraiment bien. Ah oui, bah, c'est écrit juste là en fait. Tsugumi Oba et Takashi Obata. Donc ouais, c'est le duo qui a fait Death Note et je pense que c'est aussi pour ça que il est pas mal critiqué dans le sens où ils ont fait une pépite juste avant et là ils nous sortent ça qui est un peu moins bien. Mais sachant que moi, je vais peut-être m'attirer à la foudre de beaucoup de gens, mais Death Note, j'ai trouvé ça bien, mais sans forcément être incroyable. Et encore moins à partir de ce certain moment où tout le monde dit que ça devient plus nul, bah j'ai trouvé ça vraiment pas ouf quoi. La première partie de Death Note est vraiment bien, sans être légendaire. La deuxième partie, j'ai vraiment pas trop kiffé quoi. Mais du coup, voilà, Platinum End, j'aime bien, du coup, écoutez pas les avis, lancez-vous dedans si vous voulez vous lancer et découvrir. Et au pire, bah vous aimez pas, ça peut arriver. Mais au pire, vous découvrez un truc sympathique quoi. Parce que bon, voilà, c'est pas le meilleur animé, enfin manga du siècle, mais c'est pas mal. Du coup, voilà, donc on en a fini avec avec ce bilan lecture de 7 tomes. Donc, du coup, les deux classes for Hero, les deux SAO, le anonyme, une grosse pépite. Lancez-vous dedans tout de suite si vous ne l'avez pas fait parce qu'il n'y a que 2 tomes pour le moment, du coup, c'est très rapide à rattraper. The Quintessential Quintuplex, pareil, une pépite juste incroyable. Et Platinum, un très bon petit tome. J'ai envie de faire une petite nouveauté dans les achats manga, c'est de dire à chaque fin d'un achat manga, le tome, enfin à chaque fin d'un bilan lecture, le tome que j'ai le plus apprécié lire. Voilà, je sais pas, c'est une idée qui vient de me traverser la tête. Et du coup, pour ce bilan lecture, le tome que j'ai le plus apprécié de lire et que j'attends le plus la suite,
c'est Anonyme. Voilà, j'ai surkiffé. Donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà. Anonyme, c'est vraiment la pépite de ce bilan lecture pour moi. Même si The Quintet Social Quintuplets, voilà, j'ai surkiffé aussi, bien entendu. Hein. Mais Anonyme, très surpris, très content, très bien, voilà, c'est tout. Voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.